Hello mes clématites, aujourd'hui nous allons parler sur le TDAH. Le TDAH est le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Un enfant sur deux serait touché ainsi que 3% de la population. Cette vidéo, elle ne prétend en aucun cas poser un diagnostic. Si vous pensez que vous avez un TDAH non diagnostiqué, veuillez s'il vous plaît consultez un psychologue, un psychiatre spécialisé dans le TDAH. Il va vous faire des tests et poser un diagnostic. Si vous aimez le contenu de ma vidéo, likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus de contenu. C'est comme ça que Google comprend que mes vidéos sont pertinentes et de ce fait, il montre à plus de monde. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour revenir à notre sujet, donc le TDAH sans hyperactivité sont des personnes, par exemple si on pense aux enfants, c'est un enfant qui va être dans la lune, qui va avoir du mal à se concentrer à ce cours de maths, à ce cours de français, et l'environnement bien sûr va le distraire, va l'intéresser beaucoup. Donc les pantalons jaunes de son camarade l'intéressent, peut-être qu'à ce moment précis il n'a pas envie de suivre les cours, donc peut-être faire un dessin avec plein de couleurs l'intéresse mieux, donc il va se distraire avec son environnement et va avoir du mal à suivre ses cours. Si on pense à un enfant avec du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, non seulement il va être dans son monde, non seulement il va avoir du mal à se concentrer sur ses cours, comme il va bouger, on va avoir de l'agitation en permanence, il va se lever sans cesse, il va jouer avec ses crayons, et etc. À un moment donné, donc la maîtresse va voir les parents pour leur dire qu'ils ne peuvent pas continuer de travailler avec un élément comme ça qui perturbe tout le temps la classe. Et c'est comme ça que les petits arrivent chez un pédopsychiatre ou une psychologue qui fait des tests et que pose le diagnostic. Ce diagnostic, il est très important pour donner les outils nécessaires pour accompagner l'enfant pour que ce soit plus facile pour lui de s'intégrer et de faire les apprentissages nécessaires pendant son cursus scolaire. Si on pense maintenant aux adultes, les adultes avec un trouble déficit de l'attention sans hyperactivité, il va aussi être dans son monde, il va se réfugier dans ses pensées, il va avoir 10 pensées et à un moment donné, il va s'y perdre. Donc il va perdre beaucoup de temps. Pour lui, c'est très difficile de s'organiser. Son comportement, ses réactions peuvent le mettre dans une galère, par exemple au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau personnel, tout simplement. Au niveau professionnel, on va avoir quelqu'un qui a du mal à s'organiser, qui va arriver en retard, qui ne va pas réussir à faire ses rapports dans les délais, à les rendre à temps. Un travail qui prend un quart d'heure peut-être pour cette personne parce que c'est très difficile pour elle de se concentrer, va prendre 3 heures. Certaines personnes, elles tombent même dans le burn-out, voire sont diagnostiquées complètement à côté, donc vont sortir avec un diagnostic qui sont dépressifs ou qu'ils sont bipolaires alors qu'au fond ils sont juste TDAH. Je dis juste, mais juste c'est un gros morceau, hein. C'est vraiment très compliqué pour les personnes parce que à la vue extérieure, c'est comme si la personne n'avait pas la volonté de bien faire les choses, alors que c'est pas le cas. Si la personne, elle n'arrive pas à s'organiser, c'est qu'elle ne peut pas. C'est vraiment au niveau, il y a quelque chose au niveau biochimique qui se passe dans le cerveau puis qu'elle n'arrive pas à être efficace, qu'elle se perd dans ses pensées et puis qu'elle est en retard, mais ça peut être loin, hein. On peut avoir des personnes qui ont des avertissements, qui perdent leur job parce qu'ils n'arrivent pas à rendre le travail à temps. Et encore une fois, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils pour pouvoir s'améliorer.
Un adulte qui souffre des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est une personne aussi qui va avoir du mal à se concentrer, qui va avoir du mal à se focaliser sur une tâche et à la finir. Elle va commencer une tâche, après elle va commencer une autre, puis après elle va commencer une autre. Et elle va commencer 30 000 choses et encore une fois, elle ne va pas finir ce qu'elle est en train de faire. Pas par un manque de volonté, mais parce qu'à un moment donné, elle n'arrive plus à suivre. Après, elle a déjà oublié qu'est-ce qu'elle a commencé au tout début. Et c'est un cercle infernal, un engrenage infernal que la personne elle n'arrive plus à s'en sortir. Et quand il y a des conséquences lourdes au niveau personnel, au niveau affectif et au niveau professionnel, c'est là que c'est important d'aller consulter pour avoir un diagnostic, pour avoir un outil ou des outils qui nous permettent d'avancer. Ça peut être par une psychothérapie, mais ça peut être vraiment aussi par la médication si jamais la psychothérapie n'est pas suffisante. Mais néanmoins, la personne elle aura les outils pour pouvoir faire face à ces difficultés. Et puis, pendant la vie, le TDAH il peut s'améliorer. Et la chose, donc dans l'idéal, ce qui aide vraiment une personne TDAH, c'est avoir par exemple un métier qui le passionne. Parce que le talent, la passion fait atténuer les symptômes de TDAH. Et vraiment, elle va commencer à avoir un métier qui lui plaît, à avoir un métier qui lui correspond, un métier où elle peut expresser sa créativité. Et ça va faire que le TDAH, il va se stomper. C'est vraiment le meilleur remède, le meilleur médicament, la meilleure solution, c'est avoir un métier que nous passionne. Ça serait dans un monde idéal. Après, en réalité, parfois, c'est pas possible d'avoir un métier de nos rêves qui nous épanouisse à 100%. Donc, c'est là parfois qu'il faut de l'aide d'un psychologue ou avec un psychiatre, quelqu'un qui vous donne des outils, voire des personnes qui doivent avoir une médication pour enfin retrouver leur place et se sentir épanouis. Par exemple, une chose qui est super difficile pour un TDAH, c'est par exemple quand il a une file d'attente impressionnante et qu'il faut attendre. À ce moment-là, la personne qui qui a ce trouble, elle va pas avoir la tolérance pour pouvoir supporter ça. Donc, pour s'échapper à ça, elle va alimenter ses pensées et elle va se créer un monde dans sa tête. Il y a des personnes qui vont carrément perdre patience et puis tout d'un coup exploser. Et c'est très frustrant quand les autres, vu d'un point de vue externe encore une fois, elles vont lui dire « mais t'es énervé pour ça, il n'avait pas besoin ». Mais c'est que ces personnes-là, elles sont vraiment intolérantes à l'attente et ils ne peuvent pas faire autrement. Les causes d'un TDAH, il y a la génétique et de ce qui se peut passer à la naissance, un accouchement difficile, un bébé qui est trop petit ou qui a peu de poids, un bébé qui n'arrive pas à respirer, qui a la peine à respirer et à pousser les premiers cris, sont des personnes que peuvent développer plus facilement, sont les facteurs de risque, un TDAH en tant qu'enfant ou adolescent ou pas. Hein, ça, voilà, c'est ce que montrent les statistiques. Et puis la cause, ce qu'on pense, c'est que au niveau des neurones, l'information, elle doit être quand elle doit être passée d'un neurone à un autre, il y a un manque de dopamine. Et c'est cette dopamine qui doit transmettre le message d'un neurone ou à un autre, et qu'à des moments donnés, il n'y a pas assez. Donc quand il n'y a pas assez, tout est difficile pour le TDAH d'accomplir certaines tâches. Et à d'autres moments, il aurait trop de dopamine et c'est à ce moment-là
que le TDAH, il arrive à se concentrer, à se hyper concentrer, puis être tellement concentré et performant dans cette tâche, dans cette activité, qu'il oublie tout le reste, qu'il oublie les heures passées et puis qu'il peut être très performant. Il y a aussi des personnes qui me demandent est-ce que c'est un avantage d'être un TDAH? Je pense pas que c'est un avantage, je pense qu'il y a plus de difficultés, plus de troubles, plus d'incompréhension qu'autre chose. Après, les TDAH, ils sont des personnes qui sont très créatives et puis quand elles ont ce déclic, cette chose qui les motive, ils peuvent être vraiment très performants, être très pertinents, faire un travail excellent, mais je pense pas que c'est un avantage. Au contraire, ça amène plus de difficultés qu'autre chose. Donc ce sont des personnes qui doivent être accompagnées pour s'en sortir. Après, il y a plusieurs formes de TDAH. Il y a des TDAH calmes qui sont un peu camouflés. Il y a des TDAH où les gens sont vraiment très agités. Il y a des TDAH où les personnes sont un peu plus impulsives. Donc, il y a vraiment plusieurs variantes. Et si votre TDAH ne vous empêche pas de vivre, tant mieux. Donc, ça va aussi. Maintenant, c'est vraiment où quand le TDAH vous fait avoir des conséquences lourdes, notamment au niveau de la scolarité ou bien au niveau professionnel, là il faut bien avoir un soutien, avoir un suivi médical pour contrecarrer ce TDAH et pour que la personne elle puisse s'intégrer et puis avoir une carrière, une vie normale que le convienne. Donc c'est ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui sur le TDAH. Si vous êtes reconnu dans les descriptions, ce que je vous ai dit, mettez-moi un commentaire. Je serai vraiment heureuse de les découvrir. Merci encore pour votre écoute et à bientôt sur une autre vidéo.